Autodix est à la BNU. Ça, c'est dans l'exposition sur les deux rois, David et Salomon, où on peut voir deux originaux de Autodix. Ce sont deux lithographies. Autodix est un peintre allemand qui a vécu les deux guerres mondiales. Il était même prisonnier de guerre en Alsace. Et seulement après sa phase, dans sa quatrième phase de son activité, il a commencé à reproduire des sujets bibliques. Entre autres, le couple David et Saül ou Saül et David. David est un des protagonistes de notre exposition ici à la BNU cette année. Ce David, alors, il a peint, ce couple de Saül et David, il a peint 13 fois pendant des années 46 à 58. C'était la phase après la Deuxième Guerre mondiale. Et son sujet, c'était la violence, la souffrance humaine. Et il nous montre alors, comme un deuxième Goliath, il nous montre là un Saül avec une couronne, c'est comme des barbelés, et une couronne qui pique, et avec un visage détourné, dans cette deuxième lithographie que vous pouvez voir à la BNU. Puis il a son visage dans l'ombre. C'est David qui est au-dessous de lui, qui est dans plein lumière avec sa lyre. C'est un enfant presque féminin, avec une main fine. Tandis la main de Saül, c'est un poing assez gros qui tient la hampe de la lance. Et on voit bien alors un contraste de deux qualités, humaines mais aussi mondiales. Et c'est Autodix qui l'a commenté, qui a dit c'est le pouvoir brut qu'on voit là, la puissance brute de ce Saül, qui représente aussi, bien sûr, entre autres, les nazis de ce siècle, et puis encore le poète qui fait la musique. Et là, il y a l'espoir. Et ce Autodix, c'est particulier. Il y a là une allusion à Rembrandt. Rembrandt à Den Haag, où il nous montre un Saül qui, avec une partie du rideau, semble enlever une larme. Et c'est pourquoi on voit sur cette lithographie en couleur, mais aussi celle en noir et blanc, il y en a deux à la BNU, on voit les larmes là qui descendent des yeux sur la joue. Il faut les découvrir, alors je vous invite de venir à cette exposition et venir voir, entre autres, les deux lithographies de Autodix qui sont magnifiques et qui ont un message assez profond, qui traverse les siècles depuis la Deuxième Guerre mondiale, même la Première, et jusqu'à aujourd'hui.